Depuis quelques années, le marché des antiquités égyptiennes est inondé d'objets. Aux grandes dames du service des antiquités, ils émanent manifestement d'un pillage de la nécropole royale de Thèbes en Haute-Égypte. En 1881, le réseau est enfin démantelé. Les trésors provenaient tous d'une tombe bien cachée dans la falaise de Der el-Bahari, au-dessus des temples funéraires des XIe et XVIIIe dynasties. Émile Brucksch est le premier égyptologue à se rendre sur place. Passé le puits de l'entrée, et au fur et à mesure qu'il progresse dans le long couloir de la tombe, Brucksch découvre un incroyable entassement de cercueils et de momies. Il est abasourdi par les cartouches qu'il déchiffre au passage. Aménophis Ier, Thoutmosis II, Ahmosis Ier et son fils Siamoun. Brucksch est fasciné, mais encore loin d'imaginer la surprise biblique qui surgirait bientôt d'un sarcophage banalisé. Attendons que les trésors soient transférés par bateau vers le Caire et que Gaston Maspero, tout juste nommé à la direction du service des antiquités d'Égypte, procède à leur inventaire. Et c'est sur le maillot de l'une de ces momies que Gaston Maspero lit avec stupéfaction le cartouche de Ramsès II, le pharaon présumé de l'Exode. Certes, la Bible ne précise nulle part le nom du pharaon qui présidait aux destinées de l'Égypte à l'époque où les Hébreux y étaient réduits en esclavage. Cependant, puisqu'elle dit que ceux-ci étaient employés dans la construction de Pi-Ramsès, c'est-à-dire la ville de Ramsès, on a subodoré que l'oppresseur était un roi Messide, et l'on a songé au plus grand bâtisseur d'entre eux, Ramsès II. Mais on hésite tout de même. Ramsès II ne serait-il pas plutôt le pharaon suivant, celui qui, dans la Bible, refuse à Moïse la libération des siens et qui périt noyé en poursuivant les Hébreux jusque dans la mer? Le débat va bientôt progresser. Le 1er juin 1886, Gaston Maspero ouvre la momie de Ramsès II et dévoile sous les bandelettes le corps parcheminé d'un presque centenaire. Non, Ramsès II n'est pas le pharaon noyé de l'Exode. Si ce n'est lui, serait-ce alors son fils et successeur Merneptah? Non plus. 10 ans plus tard, la découverte d'une stèle attribuant à ce dernier la victoire sur un groupe nommé Israël ruinera définitivement l'hypothèse. Il faudra encore quelques générations de savants pour admettre que le pharaon de l'Exode n'est pas un être de chair et de sang qu'une momification aurait rendu éternel. Il est plutôt une figure symbolique de l'oppresseur projetée dans le passé de l'Égypte, une façon pour les auteurs bibliques qui conçoivent le récit au 7e siècle avant Jésus-Christ de dénoncer à couvert l'asservissement que subissent alors les Israélites sous le joug de l'Empire assyrien.